Bonjour les amis, bienvenue sur Mechatronics. Aujourd'hui on va regarder les cartes graphiques qui vont sortir en 2024 et aussi les processeurs qui vont sortir en 2024. Hein, vous allez voir, il y a énormément de choses qui vont arriver et tout ça c'est très intéressant. Alors c'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va regarder quelles cartes graphiques vont arriver en 2024 et quels processeurs vont arriver en 2024. Tout ça dans une optique évidemment de mining ou de rentabiliser son matériel informatique quoi, quelque part. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre qui se trouve sous la vidéo, hein, vous aurez mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc déjà on va commencer donc par les cartes graphiques, hein. Donc comme vous le savez actuellement les cartes graphiques sont pas du tout rentables, hein. On peut miner à peu près n'importe quoi, c'est pas intéressant, hein. On gagne plus d'argent au final en achetant directement les coins qui nous intéressent plutôt qu'en minant. Voilà. Après ça c'est véridique pour les gens qui payent l'électricité, qu'on la paye au prix fort ou même avec des panneaux solaires, voire en étant en tempo et en minant que la nuit, ça reste quand même difficilement rentable, y compris avec des cartes graphiques à très haute efficience, hein, comme des cartes très récentes comme les séries 4000. Alors bon, les séries 4000, elles vont être évidemment remplacées en 2024 par les séries 5000 avec pas mal de nouveautés. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo, hein, puisque les séries 5000 donc seront gravées en 3 nanomètres. Hein. Elles vont utiliser les nœuds de TSMC en 3 nanomètres, c'est les N3. Donc pour le coup, elles devraient être beaucoup plus efficientes évidemment. Elles devraient pouvoir monter plus haut en vitesse d'horloge. Hein, donc ça, bon, ça, ce sont des choses normales. Donc d'après ce qu'on entend dire, elle serait la 5090 serait à peu près 30% plus puissante que la 4090 actuelle. Donc moi, j'ai pas de 4090, j'ai une 3090. Hein. Donc ce qui veut dire que la 5090 serait 2 fois plus puissante que la 3090 au final. Sachant que ces cartes-là ont une architecture qui serait améliorée pour les jeux vidéo, hein, mais nous, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire pour la partie mining, au final, tu vois, avec la série 4000, on avait senti un peu le truc venir. Il n'y a pas véritablement d'amélioration de ouf. Hein, bon, là, évidemment, une 4090 va miner beaucoup plus qu'une 3090. Hein, mais quand on descend dans les séries moyens, bas de gamme, la différence n'est pas si énorme que ça. Il y a une différence surtout en termes d'économie d'énergie et il est fortement probable que pour la série 5000 ce soit sensiblement pareil. À savoir que la série 5000, le milieu de gamme de la série 5000 risque de ne pas voir le jour puisque actuellement Nvidia a énormément de mal à vendre les 4070 qui sont trop chers. Hein, et les 4070 Ti qui sont aussi trop chers. Par contre, ils arrivent correctement à vendre ce qui se trouve en dessous, c'est-à-dire les bas de gamme, donc les 4060, 4050, 4060 et 4060 Ti. Hein, et puis, ils arrivent correctement à vendre les 4080 et les 4090. Hein, mais le milieu de gamme, il est fortement probable que pour les séries 5000, il n'y en ait pas. Qu'ils les sortent carrément pas quoi, et que donc on aurait la 5050 qui serait, d'après ce que j'ai entendu dire, hein, qui serait aux environs de 400 dollars à peu près. Donc ça serait quand même relativement cher, hein, pour du bas de gamme. Hein, pour le coup, est-ce que ce sera très intéressant? Je ne sais pas. En tout cas, en termes de performance en minage, on peut pas présager. Hein, ce que je vois, c'est que les séries 4000 sont pas du tout convaincantes. À part la 4070 Ti, que je trouve la meilleure en termes de rapport qualité-prix pour le minage. Hein, mais pour ce qui est des autres cartes, elles sont soit trop chères, soit elles minent pas assez, ou elles n'apportent pas grand-chose quoi par rapport aux séries 3000 quoi. Est-ce qu'on verra un saut technologique comme on a pu le voir avec la série 3000? J'en doute. Pour moi, la série 5000, c'est une continuation de quelque chose qu'on a déjà vu dans la série 4000, hein, c'est-à-dire, bof quoi.
bof bof. À part pour les très haut de gamme, c'est pas très intéressant. Voilà. Alors, ensuite, je voulais vous montrer ça parce que en ce moment, on parle beaucoup de ce genre de service. Alors bon, j'ai fait 4 vidéos qui vont rester privées uniquement pour les gens qui me soutiennent, hein, sur comment on installe ce service-là, comment on l'utilise, comment on fait pour miner en même temps, etc., etc. Donc moi, comme je le dis à la fin de ces vidéos-là, je suis pas spécialement convaincu par ces services-là. Les prix annoncés, effectivement, c'est ce qu'ils annoncent, hein, mais d'un autre côté, faut bien voir que pourquoi on aurait ce genre de machine. On nous dit pour l'IA. Bon, tu vois, il y a d'autres services qui existent. Hein, il y a celui-ci qui est encore en bêta, hein, qui ne devrait pas tarder à arriver, qui à mon sens sera peut-être le plus intéressant du tas. Hein. Donc c'est io.net. Donc moi je suis inscrit à la partie bêta, hein. Mais bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais ce que je veux dire, c'est que les mecs, ils arrivent avec des 4090 ou même des H100. En face, tu vois, Nvidia, ils proposent des services pour data center, hein, des services avec l'équipement compris, etc. Pour l'IA, hein, donc c'est vraiment spécialisé pour l'IA. Nvidia a décidé de se spécialiser pour l'IA. Effectivement, même moi, quand j'installe des IA sur mon ordinateur, hein, il y en a plusieurs. Hein, j'en ai, par exemple, qui font du traitement au niveau des vidéos, hein, qui savent reconnaître ce que je dis et qui peuvent retransmettre après ça sous forme de fichiers SRT, donc c'est des fichiers de sous-titres, hein, pour des vidéos, et c'est bien plus performant que ce que peut proposer YouTube. Donc ça, c'est quelque chose dont je me sers. Je me sers aussi de Stable Diffusion, hein, qui est un générateur d'images. Donc ça, je m'en sers énormément aussi. Hein. Par exemple, la plupart des miniatures que tu vois sur mes vidéos sont faites avec ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise moi et qui effectivement peut se lancer sur ce type de service, quoi. C'est-à-dire, en gros, tu loues la machine et tu lances ce type de programme à distance. Mais pour entraîner des IA ou des choses comme ça, faut pas se leurrer. Faut du matos qui a rien à voir. C'est pas avec des 4090 que tu vas faire ça, quoi. Hein. Donc là, tu vois, ce sont des vrais data centers qui sont dédiés à ça, hein, qui coûtent extrêmement cher. Donc là, je t'ai sorti un PDF, hein, de ce que c'est que l'architecture DGX H100 et A100, hein, pour te montrer un peu ce que c'est vraiment que l'entraînement d'IA. Donc tu vois, c'est des machines qui ressemblent à ça. Donc c'est les DGX BasePod. Donc c'est des trucs qu'on peut empiler. Hein. Donc, je vais te montrer en termes d'architecture à quoi ça ressemble, sachant que dans un seul étage comme ça, tu as 8 cartes. Alors, tu as 8 cartes professionnelles. Tu as NVLink, donc qui va te permettre de lier les pods. Hein, donc cet appareil-là, hein, qui contient les 8 cartes. Ici, tu peux voir l'arrière, hein, de comment c'est fait, hein, donc avec InfiniBand, donc qui te permet, pour le coup, d'avoir des réseaux extrêmement rapides. Hein. Je crois que ça peut monter jusqu'à 200 gigasecondes à peu près. Hein, voilà, avec des SSD NVMe évidemment. Donc comme tu peux le voir, ça ressemble à ça. Et en termes d'architecture, donc ça, ce sont les cartes réseau, hein, qu'on utilise. Hein, donc tu vois, c'est 200 Go, hein, pour les plus rapides. Hein. On connecte ça à des switches, on va le croiser, hein, de façon à obtenir une redondance, hein, sur ce type de switch. Donc tu auras deux. Les pods sont reliés à deux types de réseaux. Hein. Tu as un réseau interne, hein, qui permet d'agréger en fait tous les pods, hein, de façon à ce que quelque part il n'y ait qu'une seule carte graphique. Hein. Ouais, voilà, tu vois, c'est comme ça. Hein, donc ici, tu as le système d'agrégation interne, hein, et puis derrière, tu as le système réseau plus classique, hein, qui est évidemment, tout est doublé, hein, tout est redondé. Hein, et donc ça te permet après d'accéder à la partie appliance, et puis tout ce qui est storage, etc. Gestion des nodes, etc. Donc là, je t'en montre deux, mais effectivement, tu peux en avoir 4. Hein, donc là, ça correspondrait à une baie au final. Hein, ou peut-être que c'est juste 2, hein, pour une baie. Hein. Tu vois, donc voilà, je voulais te montrer ça parce que finalement, ce type de service-là ne peut pas arriver. C'est impossible d'arriver à la même puissance de calcul que tu peux avoir avec ça. Alors, donc voilà, c'est vraiment 2 poids 2 mesures. Une IA, tu vas l'entraîner sur des DGX par exemple avec des A100, vraiment des grosses IA. Hein. Là, on parle de quelque chose comme ChatGPT par exemple, ou Perplexity, ou Claude.ai, tu vois, ce genre de truc, quoi. Voilà. Après, on peut avoir des systèmes d'IA beaucoup plus
plus petit, hein, mais voilà, il faut quand même avoir beaucoup de matos, quoi. Et c'est pas en louant des 40-90. Surtout qu'il y a un élément à prendre en compte, c'est que c'est pas loué tout le temps. Hein. Ce n'est pas loué tout le temps. Hein, donc là, ils te disent, ouais, voilà, tu vois, ici sur Fluidstack, les 40-90. Alors déjà, tu vois, sur les autres, il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas, ça intéresse personne. Hein. Donc là, tu vois, c'est loué 45 $ de l'heure. Mais ça va pas être loué tout le temps. Hein. Faut pas rêver. Hein. Par contre, tu vois, les A100, etc. Voilà, c'est loué à 1 $, les A6000. Bon, là, ils mettent pas tout, là. Mais, enfin, voilà, je voulais te montrer ça pour que tu puisses te rendre compte un petit peu de comment ça fonctionne réellement, quoi. Hein. Voilà. Et puis, pour ceux qui disent oui, mais on pourrait faire du rendu 3D, des choses comme ça. Déjà, il n'y a pas énormément de monde qui a besoin de faire du rendu 3D, hein. Et puis, tout ce qui est rendu 3D, il y a déjà des fermes de rendu qui existent, hein. Donc, et c'est assez cheap, en fait, hein. Il y en a beaucoup qui passent par là. Donc, pourquoi aller louer une machine où il faut tout installer, tu vois, quel est l'intérêt, je sais pas. Voilà, donc ensuite on va passer, on a fini la partie Nvidia, hein. On va passer maintenant à la partie processeur. Alors les processeurs en 2024 devraient arriver la série Zen 5 qui serait gravée elle aussi sur les nœuds TSMC N3, donc en 3 nanomètres, hein. Donc tu vois, on voit bien la similarité qu'il peut y avoir désormais entre les cartes graphiques, entre les GPU et les CPU, hein, puisqu'ils évoluent vraiment rigoureusement en même temps. Hein, fut une époque où c'était complètement décorrélé. Donc là, on serait face à eux. Ils disent que ça serait une technologie qui serait, comment on peut dire ça, comme on a eu entre Zen 2, tu vois, avec Zen 2, une technologie qui serait vraiment nouvelle et qui apporterait vraiment un bond en termes de performance. Alors ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est qu'au niveau des IPC, d'après ce qu'ils disent ici, tu vois, on va ouvrir l'image en plus grand là. D'après ce qu'ils disent ici, tu vois, on serait sur du 10-15%, tu vois, en increase, donc c'est pas achieved, hein, donc ce serait en increase, donc il faudrait confirmer ça, hein, peut-être qu'on sera sur 15, peut-être 20% même. À mon avis, ça sera peut-être un peu supérieur à ce qu'ils annoncent là. Voilà, donc à voir ce que ça pourrait donner. En tout cas, on aurait plusieurs types de corps, plusieurs types de processeurs. Je voudrais te montrer ça. Alors attends, je sais plus où je l'avais marqué, pas où je l'avais lu. Je vais te trouver ça. Hein. Je vais te trouver ça parce que c'est quand même très intéressant ce truc. Alors voilà, c'est là. Tu vois, on aurait donc un mélange entre deux types d'architecture. Actuellement, nous, les AMD, hein, sont sur une architecture qui est monolithique, c'est-à-dire, en gros, tu as les CCD. Par exemple, tu as 2 CCD sur un 7950X. Donc, les CCD comprennent 8 cœurs. Hein, et c'est 8 cœurs pleins, hein, c'est 8 vrais cœurs. Hein. Mais dans la nouvelle architecture, ça serait différent. On pourrait avoir donc des architectures monolithiques, hein, comme tu aurais sur Outpoint ou Strix Point, hein, où tu aurais 8 cœurs Zen 4, ou ici 12 cœurs Zen 5, tu vois, ouais c'est ça, 12 cœurs Zen 5, t'en aurais 4 qui seraient des cœurs complets, hein, et puis tu aurais des petits cœurs, comme on a chez Intel, quoi. Donc là tu aurais 8 petits cœurs, soi-disant économie d'énergie, hein. Bon, moi, ce qu'il faut bien comprendre dans un truc, c'est qu'un processeur, il n'est pas vraiment là pour faire des économies d'énergie. Hein. L'efficience, c'est très bien, c'est une très bonne chose, mais l'efficience, elle est apportée par la finesse de gravure. Hein. Donc là, on voit qu'ils arrivent vraiment à la limite du truc, tu vois, en 3 nanomètres. Après, ils vont arriver à quoi? En 2 nanomètres. Et puis, ça sera fini, quoi. Donc, grosso modo, ils essaient de gagner en efficience avec des petits cœurs pour arriver à jouer le truc, quoi. Mais ce qui est véritablement intéressant sur ce type de processeur, ce sont les gros cœurs, quoi. Ce sont les gros cœurs au final, hein, parce que c'est ça qui va miner réellement, quoi. Donc là, tu vois, tu aurais des petits cœurs, donc bof, quoi. Sur le Fire Range ici, donc ça serait le Ryzen 8055 en nom de code. Hein. Alors là, on serait sur une architecture qui serait différente, donc elle serait pas monolithique, elle serait MCM. Donc en gros, c'est une architecture qui est éclatée, où tu aurais là vraiment 16 cœurs. Donc 32 trades, 16 cœurs, 32 trades. Alors, est-ce qu'il y aurait que 16 cœurs? Parce que visiblement, ils vont augmenter le CCD à 16 cœurs. Donc, est-ce qu'il y aurait que 16 cœurs? Ou est-ce qu'on pourrait se retrouver
avec des processeurs avec 2 CCD de 16 cœurs sur le 8950X par exemple. Ce qui serait vraiment pour le coup très intéressant puisque tu aurais l'équivalent d'un Threadripper quoi, avec 32 vrais cœurs et 64 trades quoi. Hein, tu aurais l'équivalent d'un petit Threadripper quoi. Donc ça serait et tout ça en Zen 5 quoi. Donc là ça serait vraiment très très intéressant, sachant que tu vois en TDP on serait sur 75 watts les 16 cœurs. Donc tu vois, moi je dis que ça tiendrait la route quoi. Parce on arriverait sur quelque chose qui serait à 150-180 watts à peu près. Hein, donc avec un double, en faisant un x2 sur le CCD. Le CCD, ça veut dire Core Complex Die. Hein. Donc c'est la partie en fait où tu as les puces quoi, véritablement quoi. Hein. Ensuite, on aurait une série Strix Halo ou Strix Sarlacc, si j'arrive bien à le lire. Donc, qui serait toujours sur ce type d'architecture MCM. Où là, cette fois, tu aurais 16 cœurs en Zen 5. Alors là, tu vois, c'est différent. En quoi c'est différent? Bah, on sait pas trop. On sait pas trop. Je sais pas trop quelle est la différence là entre les deux. Hein. Parce que tu as d'un côté, tu en as 16 ici et tu en as 16 là. Tu vois, on serait quand même aux environs de 40 teraflops hein, en performance. Hein. C'est quand même pas mal. Voilà. Et puis, tu aurais la Granite Ridge ici, hein, donc qui serait vraiment... Bah, apparemment, la différence entre ces deux-là, ça serait la carte graphique intégrée qui serait plus puissante. Voilà, tu aurais 40 corps de calcul... bon, à voir. Et puis ici, on aurait toujours 16 corps en Zen 5, hein, pour 170 watts, tu vois. Donc, bon, on verra bien ce que ça va donner, mais moi, j'attends bien un nouveau processeur, et je pense que je l'achèterai, compatible AM5, donc moi, je suis déjà équipé en AM5, où je pourrais mettre ce type de processeur, remplacer par exemple la 7950, hein, par un processeur comme ça, hein, sachant que en termes de prix, les cartes mères ont énormément baissé désormais. On trouve des cartes mères même à 75 balles. Alors bon, c'est des chipsets A620, donc c'est pas très très intéressant. Et en termes d'overclocking, c'est pas génial du tout. Faut peut-être viser au moins le 650 qui est actuellement aux environs de 140-150 euros. Voilà, mais on peut avoir bon espoir que ça va baisser et que d'ici quelques mois, on en trouvera à 110-120 euros. Hein. C'est clair. Hein. Voilà, en termes de roadmap, la Zen 6, grosso modo, ce serait plus ou moins la même chose. Donc, ils adopteraient l'architecture MCM, hein, avec une finesse de gravure qui serait plus petite. Hein, donc, on serait plutôt sur du 2-3 nanomètres, quoi. Et pour le coup, ils voudraient stacker. C'est-à-dire, ils voudraient mettre pour augmenter en gros les taux de transfert, hein, ils voudraient les mettre en comme ça, tu vois, en architecture comme ça, les stacker en sandwich, quoi. Donc on verra bien ce que ça va donner. Hein, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je pense que ça va être très intéressant. Et en termes de mining CPU, on va pouvoir avoir de belles choses et se faire plaisir, quoi. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si toi tu as des infos, n'hésite pas à les partager. J'espère que j'ai pas oublié trop de trucs, hein, sachant que là pour l'instant tout ça c'est un peu des rumeurs, hein, donc bon, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Voilà, pense à mettre un petit pouce bleu puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!